Alors, voilà, donc on en était dans Maseret Baba Metzia Perek Hazahav, Daf Memhe Amoudbet en bas. Alors, je remets un petit peu le contexte sur quel point on s'est arrêté hier. On avait vu le sujet à savoir est-ce que l'argent peut s'acquérir par la méthode de Kinyan qui s'appelle Khalipin. Ça veut dire qu'on avait déjà vu que l'argent, il peut servir de monnaie d'achat. Et dans ce cas-là, on avait déjà expliqué que pour que le kinyan se fasse, il fallait faire la meshicha de l'objet et pas de l'argent. Là, le fait d'avoir reçu l'argent ne valide pas la transaction. Ce qui valide la transaction, c'était le fait de faire la meshicha de la marchandise. Voilà. Ça, c'était ce qu'on avait déjà Euh, vu au début du Pérec. Juste pour être sûr, on est d'accord que l'argent, la seule chose qu'elle fait acquérir, c'est les carcaotes. Bah non, justement, c'est ça tout le sujet. Là, on est en train de parler de Ah, métal. même les carcaotes, elle fait pas Non, acquérir. Carcaot, c'est sûr que ça fait acquérir. Là, on est en train de parler de métal télim, justement. On parle pas de Oui, Carcaot. non, non, je te dis juste que la seule chose qu'on acquiert avec l'argent, qui est un Kinyan qui est valable, c'est les carcaotes. Voilà, ça c'est assez clair. Ça, c'est C'est- clair. Ça, c'est quelque chose qui D'accord. est batoire que le Karka, c'est Nikne, Bekesef, Beshtar ou Bechazaka. Ça, c'est pas le sujet de la Souga ici. Le sujet de la Souga ici, D'accord. c'est le Kinyan C'était Kesef métaltéline. pour les métal De télim. mét Et le Kinyan Métaltéline, Kesef pour pardon. métal télim, on est en train de dire que ce Kinyan-là n'est pas valable. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on donne de l'argent, la transaction, elle ne sera complètement scellée que lorsqu'il y a l'acquisition sur les métal télim. Ça, c'est quelque chose de clair. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la méthode d'achat mecher. C'est-à-dire ce qu'on appelle un kinyan. On veut acheter par l'argent. Tu veux acheter par l'argent, on te dit que la transaction ne marchera que lorsque le client va recevoir la marchandise. Voilà. Ça, c'est la première méthode. On avait vu juste avant ça qu'il y avait une discussion. Est-ce qu'on pouvait faire un kinyan khalipin avec de l'argent? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la méthode de kinyan qui s'appelle kinyan khalipin. Je rappelle ce qu'on avait déjà expliqué dans ma série de Kiddushin et qu'on avait vu hier. Le kinyan khalipin, c'est de dire que moi, je te troque un objet contre un autre et pour que le troc soit validé, pas besoin que chacun reçoive la marchandise. Dès qu'il y en a un qui fait l'acquisition des deux côtés de la transaction, elle est validée et le kinyan, il est effectif aussi bien sur la personne qui a attrapé l'objet, par exemple quelqu'un qui veut échanger une para contre un khamor, aussi bien celui qui a reçu la para que celui qui a reçu le khamor, même s'il ne l'a pas encore du tout, il n'a pas du tout fait de kinyan sur le Hamor. Ça, c'est le kinyan de Khalipin. Maintenant, le kinyan de Khalipin, on s'est posé la question, l'Agmal s'est posé la question juste avant, est-ce que les Kesef, ça marche Khalipin? C'est-à-dire que moi, je ne veux pas acquérir par la méthode de kinyan Kesef, mais je voudrais faire un échange, c'est-à-dire que mon objet contre ton argent mon objet contre ton argent. Donc, est-ce que dans ce cas-là, ça marcherait? Et ça, on a vu hier une marloquette entre Rav et Lévi. Il y avait un avis qui pensait, on n'avait pas vu qui disait quoi, parce qu'il y avait marqué Khadamar, Khadamar. Il y en avait un qui pensait que Matbea Naase Khalipin. Il y en avait un autre qui pensait que En Matbea Naase Khalipin. Ça, c'était comment on appelle ça? Ça, c'était le point qu'on avait vu hier. Maintenant, ouais, il y a Nati, Metouji. Shavua Tov, Nati. Shavua Tov, des bonnes choses. Je m'emboulacha. Des bonnes nouvelles à tous. Amen. Voilà, donc en tout cas, là maintenant, le sujet de la Sugia ici, c'est par rapport à ce qu'on avait vu hier, qu'il y avait une discussion. Est-ce que l'argent peut être utilisé dans le Kinyan Khalipin? C'est-à-dire que moi, je te donne une marchandise en échange de ton argent. D'accord? Est-ce que ça marche ou pas? On avait vu sur cette marloquette. Viens Rav Papa, et donc là, c'est sur ça qu'on va démarrer. Donc on est 5 lignes avant la fin de la page. Amar Rav Papa, il nous dit que même celui qui pense que l'argent ne marche pas en tant que Kinyan Khalipin, afilou les man de Amar, en matbeana se Khalipin, mi abed ou de lo abid Khalipin. Va iknouye miknou be Khalipin. Ce qu'on est en train de dire, c'est uniquement qu'il ne peut pas lui-même faire le Khalipin, c'est-à-dire que tu ne peux pas en disant que voilà, moi je vais donner l'argent à mon client. Le client, il va attraper l'argent et par le fait d'avoir attrapé l'argent, moi, je vais acquérir son objet, enfin pas mon client, c'est mon vendeur quoi. Moi, je vais acquérir l'objet où qui se trouve.
ça ne marche pas. D'après l'avis qui pense que Matbea ne marche pas en tant que Kinyan Khalipin. C'est pas l'équivalent d'un Kinyan Agaf qu'on avait déjà vu là. Exactement, enfin, Khalipin on appelle ça. Pas Agaf, c'était entre Karka et Metaltéline, mais c'est la même idée. Non, enfin, non. Toi tu parles de Kinyan Non, Agaf. c'est pas la même idée Kinyan alors. Agaf, Kinyan Agaf, c'est que tu fais une pierre deux coups. C'est-à-dire que Ouais, tu emportes un et tu acquiers un deuxième. Là, on est en train de dire Kinyan Khalipin, ça veut dire on fait un troc. Moi, comme au mariage. comme dans les mariages, on fait aussi les Kinyan Soudar, exactement. Mais c'est un petit peu, on va dire, un dérivé le truc du mariage, parce que c'est pour les engagements, c'est encore pour autre chose. Mais dans les acquisitions de troc d'un objet contre un autre, effectivement, donc moi, il y en a un qui va faire l'agba'a d'un objet, et celui d'en face, il va acquérir l'autre objet. Maintenant, on avait dit que pour le KSF, c'est une marloquette. C'est-à-dire que si moi, je te dis, voilà, viens, on Oui, j'ai oublie compris. la méthode de Kinyan, euh, le Kinyan Kesef, Kinyan Damim, on ne va pas marcher selon cette méthode-là. On va utiliser la méthode Khalipin. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas recevoir l'argent. Et quand tu vas recevoir l'argent, en faisant le Kinyan sur l'argent, moi, je vais être C'est cogné comme l'objet si ou qu'il soit par la méthode de Kinyan Khalipin. D'accord? aucun rapport avec la valeur de l'objet que le vendeur y Voilà, porte. exactement. Pas, indépendamment de la valeur. Après, bon, il faut se mettre d'accord, bien entendu, pour avoir un accord. Mais en tout cas, indépendamment de la valeur. Kinyan Khalipin, je te donne de l'argent. Et en contrepartie, moi, hein, je reçois l'objet. Donc ça, on avait dit que c'était une marque locale. Est-ce que ça marchait? Nous dira papa. Par contre, dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, je te donne un objet et tu veux que la méthode de Khalipin va faire que l'argent va être acquis où qu'il se trouve, ça peut marcher. Comme ça, il dit Rav Papa. Amar Rav Papa, je reprends les mots. Afil ou les manda amar en matbeana se Khalipin miabet ou delo avit Khalipin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lui-même être utilisé pour qu'on fasse le Kinyan Khalipin en démarrant par l'argent. Mais en tout cas, à Knouye Mikne Khalipin, par contre, les pièces peuvent être acquises par le Kinyan Khalipin. C'est-à-dire que par exemple, je t'échange un soudar contre de l'argent. En portant le soudar, eh ben, l'autre, il va acquérir l'argent. D'accord? Donc ça, c'est ce que dit Rav Papa. Et Rav Papa, il apporte une preuve à ça. Et regardez, cette preuve-là, elle est intéressante parce que ça nous fait rentrer encore une nouvelle notion dans le Kinyan Khalipin. Midé de à Pira. C'est comme les fruits. Est-ce que le Kinyan Khalipin marche pour des fruits? D'après c'est une marloquette Rav Nechman et Rav Shechet qu'on verra dans le prochain, dans la suite du DAF et dans le DAF de demain aussi. Des fruits qui ont été prélevés et machin, hein, Ouais, pas ouais, d'embrouille. sans rapport avec les tomates tam, des fruits. Est-ce que, parce qu'en fait, on va voir plus tard dans la Gemara hein, que le Kinyan de Khalipin, il a appris de l'histoire avec Boaz, où il y avait marqué là-bas qu'il a retiré la chaussure. Et il avait utilisé la chaussure en tant que Kinyan Soudar. Et le fait qu'il y ait marqué chaussure, il dit Rav Nachman, c'est uniquement un objet comme la chaussure, mais pas un fruit. Donc le fruit ne peut pas être utilisé en tant que Kinyan Soudar, en tant que Kinyan Khalipin. Kinyan Soudar Khalipin, Pas- synonyme. Maintenant, mais quoi, parce que chaussure, c'était un Kelly? ouais, je suis sûr que c'est un objet. C'est pas des fruits, c'est pas des denrées périssables. Donc là, par contre, des pérottes, je te dis Rav Nachman, ça ne marche pas. Et nous dit la Gemara, Rav Nachman, combien même lui dit que ça ne marche pas d'utiliser des pérottes pour Kinyan Khalipin, mais par contre, si tu échanges une chaussure contre des pérottes, et qu'il y en a un, il fait le Kinyan Khalipin en démarrant par la chaussure, et ben les pérottes, elles vont être acquises grâce au Kinyan Khalipin. Donc tu vois bien qu'une chose qui ne peut pas être utilisée pour le Kinyan Khalipin, il peut quand même bénéficier du Kinyan Khalipin si jamais celui qui est en face, c'est un objet qui remplit bien toutes les conditions et qu'il a été porté par la personne, Akba'a ou Kinyan Akba'a ou Meshicha. Et donc, dans ce cas-là, hein, le fruit sera acquis où qu'il soit. Donc, nous dit la Gemara, de la même manière, Rav Papa, il a dit par rapport aux pièces. Même s'il y a un avis qui pense que les matbéot ne peuvent pas être utilisés dans le Kinyan Khalipin, ça veut dire que tu ne peux pas utiliser des pièces pour faire le Kinyan Khalipin. Mais par contre, une fois que tu fais le Kinyan Khalipin sur un objet, si la contrepartie c'est des pièces, ben ces pièces-là elles vont être acquises grâce au Kinyan Khalipin où qu'elles se trouvent. Ça, c'est ce que la Gemara propose pour l'instant, mais on verra que Rav Papa, il ne va pas rester au final, comme on va le voir juste après. La Gemara pose une tchoufta sur ça, en rapportant un cas d'une braïta, en rapport avec le Maaser Sheni. Vous allez voir tout de suite. Métive, nous dit la Gemara. Aya Omed Bagoren, Ve'en Beyadomaot. Imaginons, on sait très bien, ça on l'avait déjà vu plusieurs fois, que le Maaser Sheni pour le racheter, on sait très bien que si c'est le propriétaire des fruits qui le rachète, il doit rajouter un cinquième sur la valeur. Il y a 100, il doit rajouter encore 20. Un cinquième, 120.
Par contre, si c'est quelqu'un qui est extérieur qui le rachète, lui, il n'a pas besoin de rajouter le chomesh. Le chomesh, il est marqué, c'est seulement si im be'alav, c'est seulement si les be'alim, eux, ils vont racheter le maaser sheni. Alors là, ils doivent rajouter un cinquième, sinon non. Maintenant, il y a une personne, elle voulait faire le malin et elle ne voulait pas payer le cinquième. D'accord? Donc elle s'est dit de deux choses l'une. Soit je vais demander à un copain qu'il l'achète pour moi, ou soit je vais vendre mes fruits et moi je vais les racheter chez mon copain. Et après, il va me les rendre, mon copain, les fruits. D'accord? Donc il voulait faire une magouille, le type. Donc nous dit la Gemara, quelqu'un qui veut faire une magouille pareille. Aya Omed Bagoren, si jamais il est dans la grange et il veut racheter le Maaser Sheni de leur Kedusha, maintenant, lui, il veut pas payer, il veut esquiver le 1 cinquième en plus. En Beyadomaot, si jamais le type il n'a pas d'argent sur lui, donc on va voir qu'est-ce que cette phrase-là implique, parce que machma que s'il a de l'argent sur lui, ce serait différent. S'il n'a pas de pièces sur lui, la méthode qu'il doit faire, c'est que Omer Lachavero, il dit à son ami, un type avec qui il est en bon terme pour ne pas qu'il arnaque, il lui dit voilà, Area perot alelun etunim lechabe matana. Tu vois ces fruits-là qui sont les miens, je te les donne en cadeau. Je te les donne en cadeau. Et en faisant ça, Vechoser Veomer, en faisant ça, donc je commence le Daf Memvav, en faisant ça, il nous dit la Gemara, la Braïta, Vechoser veomer, areen mechulalin al maot sheyesh li babaï. Les fruits maaser sheni qui sont maintenant à toi, puisque je viens de te les donner, mes fruits, je veux qu'ils soient profanés sur l'argent que j'ai à la maison. Parce que comme on avait dit, le type, il n'avait pas d'argent sur lui. D'accord? Donc nous dit la Gemara, si on analyse cette Braïta-là, la Braïta, elle nous a raconté un type qui veut faire une magouille. Après, bon, c'est une magouille, c'est pas une magouille interdite, on va dire. Il a fait dans les règles, on va dire l'histoire. Il a bien donné ses fruits à quelqu'un, et après, il a racheté les fruits qui sont plus les siens. Il l'a racheté, effectivement, il n'a pas rajouté le cinquième. Maintenant, c'est machma de la Braïta quand on analyse les termes de la Braïta, que toute cette histoire-là, elle a été, on lui a proposé de faire comme ça parce qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Machma que s'il avait de l'argent sur lui, il aurait dû utiliser notre méthode. Quelle méthode il aurait dû utiliser, nous dit la Gemara? Ta'ama de beyadomaot. A im yesh beyadomaot liknele ou leidach bemeshira ou parik de achiadif d'avele nochri. Il te dit machma de la Braïta que si le type il avait de l'argent sur lui, il aurait mieux valu donner l'argent au voisin pour que ton copain, c'est lui qui rachète les fruits, qui restent toujours les tiens, plutôt que de donner tes fruits à l'autre. Parce qu'en réalité, quand tu donnes tes fruits à l'autre, ça sent plus la magouille que quand tu donnes ton argent à l'autre et tu gardes tes fruits. Parce que l'autre, effectivement, c'est vraiment un étranger par rapport à tes fruits. Quand tu vas venir et que tu vas lui donner, de te considérer à toi comme un étranger par rapport à tes propres fruits, c'est très limite. On l'autorise si tu n'as pas d'argent sur toi. Mais si tu as de l'argent sur toi, la meilleure méthode, nous dit la Gemara, ça aurait été de donner l'argent à l'autre pour que l'autre il achète. L'autre, il ne va pas dépenser de l'argent de sa poche. Il t'a rien demandé, l'autre. Donc, tu veux qu'il te rende un service, tu lui donnes l'argent pour qu'il soit connu l'argent Bemeshicha. Il est connu l'argent Bemeshicha. Et une fois qu'il a été connu l'argent, c'est lui qui vient et qui rachète les fruits. Et donc, il n'aura pas besoin de rajouter le chromesh, puisque effectivement, c'est un étranger par rapport à ses fruits. Et donc, vu qu'il n'est pas du tout le propriétaire, il n'a pas rajouté un chromesh. Nous dit l'agma, si, et maintenant on va tout de suite comprendre le rapport avec notre sugi à nous, si vraiment les pièces peuvent être acquises par le kinyan de Khalipin, alors même quand le type il n'a pas d'argent sur lui, finalement, il a qu'à être macné son argent à son voisin grâce au kinyan de Khalipin. Et puis c'est tout, plutôt que de lui donner les fruits, tu me dis que c'est borderline de lui donner les fruits. Plutôt que de faire ça, de passer les fruits pour que toi tu sois considéré comme un étranger à tes fruits, on avait dit que c'était limite. Plutôt que de lui donner les fruits, puisque tu me dis que si le type il a de l'argent, hein, il vaut mieux qu'il donne l'argent à l'autre. Ben, même s'il n'a pas l'argent sur lui, l'argent il l'a à la maison, comme on a dit. Si l'argent il est à la maison, t'as qu'à lui faire un kinyan khalipin. Si vraiment le kinyan khalipin il peut marcher sur de l'argent. Donc t'as qu'à faire un kinyan khalipin pour que l'argent appartienne à ton copain et que ton copain rachète avec cet argent-là, même s'il n'en a pas vu la couleur, c'est pas grave, puisqu'on peut faire le rachat avec de l'argent qui n'est pas devant nous. Tu dis voilà, mon argent qui est à la maison, que la doucha des fruits Maaser Sheni vienne sur l'argent que j'ai à la maison. Ça, il n'y a aucun problème à faire une chose pareille. Donc tu devrais lui faire un kinyan khalipin pour lui faire acquérir les pièces. Et donc, pour qu'après lui vienne et qu'il fasse la profanation, le chiloul du Maaser Sheni
sans rajouter le cinquième, puisque c'est ça la meilleure méthode. Tu me dis que c'est une meilleure méthode de passer par vraiment un étranger, plutôt que toi de donner tes fruits et d'être toi considéré comme un étranger. Donc dit la Gemara, donc on voit a priori d'ici, puisque la Gemara n'a pas proposé ça, c'est que c'est faux, les pièces ne peuvent pas du tout être acquises grâce au kinyan tralipin. Regardez dans les mots. Tamaden beadomaot, aish beadomaot, liknele olidar bemeshicha ou parik, de achiadif. Donc c'est mieux, comme on a vu, c'est mieux que ce soit l'autre qui rachète plutôt que toi. De avele nochi, parce que lui c'est un étranger. La Gemara te dit, iamrat matbea niknel bechalipin. Si on dit que les pièces peuvent être acquises grâce au kinyan chalipin, même si les pièces elles sont pas sur lui, qu'il les a à la maison, niknele umaot leaer agaf souda, il devrait faire un kinyan souda. L'autre il lui passe un soudar, comme on verra exactement comment on fait exactement le kinyan soudar. L'autre, il lui passe un soudar. Et par ce soudar-là, eh ben, tu lui donnes les pièces, où qu'elles soient. Vélifroc, pour qu'il puisse après ensuite faire le pidion, comme il se doit. Nous dit la Gemara, c'est pas une preuve. On peut très bien dire qu'on parle d'un cas où ton copain, il n'a pas de soudar. Il n'a pas de soudar. Alors, quand on parle de soudar, soudar, ça veut dire un foulard. Mais ça peut être n'importe quoi en réalité. Quand on dit qu'il n'a pas de soudar, ça veut dire que le type, il est nu, quoi. Il n'a rien du tout. Le type, il est nu. Des Leikle Souda. Ndiagma Venikneni ale Agaf Karka. Alors, ok, il n'a pas de Souda. Pourquoi il ne fait pas un Kinyan Agaf Karka? Kinyan Agaf Karka, c'est aussi une autre méthode de Kinyan. Il lui donne une partie du terrain et en acquérant le terrain, hein, il va aussi acquérir les pièces, comme on a vu, comme tu avais dit, le Kinyan Agav, Nati. Ouais, ah oui. Ouais. Donc, nous dit la Gemara, on parle d'un cas où le type, il n'a pas de carca. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, on parle d'un type qui est dans la grange et il n'a pas de carca, il lui donne une partie de sa grange. Nous dit la Gemara, on parle d'un cas où le type, il est dans la grange de son ami. VA Omed Bagoren, Katane, Begoren, Cheno, Shelo, un Goren qui n'est pas le sien. Nous dit la Gemara, elle est bizarre ton histoire. C'est-à-dire que le Tana, il parle d'un cas où le type, il n'a pas de soudar sur lui, il n'a pas de terrain, il n'a rien du tout. On parle d'un Gavra Artilaï. Iga Ikpil Tana Lashmoina Gavra Artilaï de Leit Levelokum. Est-ce que le Tana, il parle d'un cas tellement particulier d'une personne qui est Artilaï, c'est-à-dire qui est nue, qui a rien, qui est complètement sans aucun bien? On ne parle pas de ça. Viens, on reste sur la déduction logique de dire qu'on parle d'un type normal et que la Brighton n'a pas proposé le Kinyan de Khalipin sur l'argent parce que le Kinyan de Khalipin ne marche pas sur l'argent. Donc, on a une preuve ici que le Kinyan de Khalipin ne marche pas sur l'argent. Et la Lav Shumamina, En Madbea, Niknet Be Khalipin, Shumamina. Conclusion, c'est que le Kinyan de Khalipin ne marche pas sur l'argent dans aucun sens. Ni d'utiliser l'argent pour, par le Kinyan de l'argent, acquérir un objet en face, ni de porter un objet ou des perrottes ou un foulard ou quoi que ce soit pour acquérir de l'argent en face. Ça ne marche pas du tout dans Mais l'autre sens. l'autre sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Aussi Donc bien même, ça c'est la conclusion. Donc même Rav Papa du début, là, ça passe pas. Maintenant, Rav Papa, Razak, et Rav Papa, et même Rav Papa, Adarbe, il a aussi changé d'avis et il est revenu sur ce qu'il avait dit au départ, que tu peux faire le Kinyan Khalipin sur des Maot, pas par des Maot, mais sur des Maot. Et lui, Rav Papa aussi, il a changé d'avis, qui a des Rav Papa, il y avait une histoire, que l'Agma, elle nous raconte que Rav Papa, qui était très riche, il avait Trésar Alfé Dinaré, il avait 12 000 dinarim qui étaient déposés à un endroit qui s'appelait Berkouzaé, donc dans une maison des gens de Kouzaé. Et vous vous rappelez, on a vu cette histoire-là dans la Gemara dans Bava qu'il avait voulu envoyer Rav Shmuel Bar Acha pour récupérer son argent. Il savait que Rav Shmuel Bar Acha, il allait à Berkouzaé. Il lui a dit, voilà, moi j'ai 12 000 là-bas, va me chercher mes 12 000 là-bas. Et il savait très bien que les Berkouzaé, sachant qu'il allait avoir le chemin pour retourner jusqu'à Shiraf Papa, qui c'est qui me dit que tu nous dédouanes de la responsabilité de ce qui peut arriver en chemin? Et donc, il savait très bien, Rav Papa, que les gens de Khouzaï n'allaient jamais transmettre l'argent à un chaliar, sachant qu'ils sont peut-être susceptibles d'être condamnés si jamais il y a une. Et pourquoi? Mais pourquoi il y aurait ce risque? Le Alors voilà, chaliar, il ça c'était la Suga dans Vakama. La Suga dans Vakama était en train de se poser la question pourquoi il y a ce risque-là, si c'est un chaliar Kabbalah, chaliar Kolacha. Enfin, la Suga dans Vakama là-bas, elle était venue à la conclusion de dire que ces gens-là devenaient Khouzaé, à tort ou à raison, ils allaient pas donner l'argent à ce chaliar. Quand bien même c'était un Chacham et que c'était un type de confiance, etc., ils n'allaient pas lui donner l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rav Papa? Pour éviter le problème, il a dit je vais donner l'argent à Rav Shmuel Baracha. Et en lui donnant l'argent, ben finalement, c'est comme si que c'était le propriétaire de l'argent qui venait récupérer l'argent qui était en dépôt. Et donc là, c'est clair qu'il n'y a plus de responsabilité
de la part de celui qui va leur transmettre, qui va rendre l'argent. Puisque ça y est, tu l'as rendu à son propriétaire. C'est pas que tu as donné un chaliard. Vous vous rappelez, on avait déjà vu cette sugia-là, c'est est-ce que lorsque tu envoies un chaliard à quelqu'un, c'est comme si tu lui proposais quelqu'un, je te propose un chaliard, et maintenant vas-y, si tu veux, tu peux l'utiliser, ou alors je te donne un chaliard qui est mon chaliard au final. C'est une grande marque là-bas dans Baba Kama, Daf Koufdalet, si je ne me trompe pas, je ne sais plus exactement quel Daf. En tout cas, ce que l'Agmal nous dit ici, c'est que Rav Papa, lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu donner de son argent, qui se trouve à Bekouzaï, à Rav Shmuel Baracha. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Kinyan Agav. Pourquoi il a fait un Kinyan Agav? Il n'a pas fait un Kinyan Souda. Tu vois bien que Rav Papa lui-même, il a changé d'avis sur le fait que sur de l'argent, tu peux faire un Kinyan Souda. Les, Akninou, les Rav Shmuel Baracha, Agav a sifflé des bêtés en utilisant le seuil de sa maison, donc Kinyan Agav Karka. Et qui a il y a marqué que la Gemara nous raconte que lorsque Rav Shmuel Baracha il est revenu de Bechouzaï avec l'argent de Rav Papa il est venu l'accueillir jusqu'à Tavar, une ville qui s'appelait Tavar, qui ata nafak leape ad Tavar. C'est un endroit. C'est pour nous dire que Rav Papa, son argent, quoi, il voulait le récupérer vite. Il est venu le recevoir jusqu'à l'entrée de la ville ou jusqu'à un endroit qui s'appelle Tavar pour récupérer son argent. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Rav Papa, il n'a pas fait le Kinyan Khalipin, il a fait un Kinyan Agav. Donc on voit que Rav Papa lui-même, il a changé d'avis. Maintenant, la Gemara, finalement, elle revient sur cette histoire-là de que l'argent ne peut pas être utilisé en tant que Kinyan Khalipin. Et la elle est comme ça, nous dit la Gemara, Vechen Amar Oula, En Matbea Nasir Khalipin, comme ça il dit Oula, comme ça il dit Rabbi aussi, En Matbea Nasir Khalipin, Vechen Amar Babachana, Rabbi Yochanan, En Matbea Nasir Khalipin. Donc c'est la conclusion, on a l'impression que tu ne peux pas faire de Khalipin avec des pièces dans aucun sens. Maintenant, la Gemara, elle va poser une question sur ce que Oula, est-ce que vraiment Oula, il pense que En Matbea aussi Khalipin. Il y a un enseignement comme ça. Etivé Rabbi Abba le Oula. Il a posé une question Rabbi Abba à Oula. Il lui a dit voilà, il y a une braïta. Regardez cette braïta-là. Alors là, on va encore un petit peu rentrer dans des notions de ribit. Are Shayu Chamarav Poalav Tovrim Otobashuk. Quelqu'un qui avait des employés, qui vient, il croise ses employés, il lui réclame de l'argent, notre paye. On a besoin de notre paye. D'accord? Et ils lui disent, vas-y, tu nous dois de l'argent, donne-le-nous. Donc, Khamarav ou Poalav, Khamarav, c'est ses transporteurs, Poalav, c'est ses employés. Ils lui réclament l'argent, tu nous dois chacun un temps et tant de proutot chacun, paye-nous notre argent. Il n'avait pas d'argent sur lui. Vehamar, il a dit, ce type-là, au Shulchani, au bureau de change qui était à côté de lui, Tenli bedinar maot, donne-moi l'équivalent d'un dinar en proutot, donc ça fait plusieurs dizaines de proutot, même plus. Farnesem pour que je paye mes dettes à ces employés qui viennent me réclamer l'argent en pleine rue. Et il lui a dit, le patron, il lui a dit, Vani alelecha yafe dinar vetrisit. Moi, je te donnerai un beau dinar, donc le dinar qu'effectivement tu es en train de me prêter, puisque finalement, tu es en train de me faire, tu es en train de me prêter de l'argent, puisque tu vas me prêter tant et tant de proutotes, l'équivalent d'un dinar. Donc, je te rembourserai un dinar, et en plus d'un dinar, je te rajouterai une petite pièce en plus. Clicite, une petite pièce. Donc, ça sent grave le rébit, là. Puisqu'il lui a dit, prête-moi pour un dinar de pièce, et moi, je te rendrai un dinar et un tricite. Alors maintenant, me dit la Gemara, j'ai des pièces à la maison. Les pièces que j'ai à la maison, je te payerai un dinar plus un tricite, une petite pièce en plus. Im yesh lo maot mutar. Il y a marqué dans la Braïta que si vraiment ce type-là, il a vraiment des pièces déjà à la maison, c'est mutar. Ve imlav assour. Et sinon, c'est assour. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas de pièces, en fait, voilà. Donc la façon. Comment pas? Comment on peut comprendre cette Braïta-là? Voilà. Pour comprendre cette Braïta-là, et qu'est-ce que ça change le fait qu'il ait les pièces à la maison ou pas? Nous dit l'Agmara, parce que s'il a les pièces à la maison, ça veut dire qu'il est en train de lui vendre au Shulchani à distance les pièces qu'il a à la maison contre les pièces qui sont ici. Et donc, s'il fait une vente, c'est pas une halva. Et si c'est pas un emprunt, il n'y a aucun problème à vendre à un prix qui est, je sais pas moi, le dinar que j'ai chez moi contre un dinar et un tricite. Il n'y a pas de problème de ribit dans ça, puisque c'est pas du tout une halva. Une halva, hein, c'est que je te prête de l'argent et en contrepartie Mais de, moi, la, moi, maître, il a pas. du temps que, que l'argent, ton argent
le temps que tu m'as prêté, ce qu'on appelle agarnatar. Agarnatar, ça veut dire le temps de l'argent prêté. Et ben, en fonction de ça, je t'ai payé un rebit en te donnant une petite pièce en plus. Là, c'est pas ça, puisque la transaction, elle est immédiate. Tu m'as donné un dinar, je te donne un dinar. Un dinar contre un dinar, un dinar contre un dinar et implicite. J'ai Mais aucun problème. comment tu J'ai peux dire aucun un problème dinar contre un à dinar et venir un te précis? voir. J'ai aucun problème, Nati, à venir te voir et te dire voilà, je vois que tu as un billet de 50 euros de Belgique. Moi, j'aime bien les billets de Belgique. J'ai un petit billet de 50 euros de France. Je te l'échange, ton billet de 50 euros contre 51 euros. Aucun problème de rebit. Direct, transaction directe, 50 euros contre 51 euros. Aucun problème de rebit. Donc, nous dit Agmara, hein, a priori, ce qu'on comprend, c'est que la raison pour laquelle il n'y a pas de problème de rebit, c'est parce que la transaction, elle est immédiate. Par quel miracle la transaction, elle est immédiate alors que l'argent, elle n'est pas là? C'est forcément grâce au Kinyan Khalipin. Donc, nous dit la Gemara, ça, tu vois bien qu'ici, on a l'impression qu'il y a le Kinyan de Khalipin. Comme ça, la Gemara, elle veut proposer. Maintenant, regardons les mots. Si tu me dis que les pièces ne peuvent pas être utilisées en tant que khalipin, alors là, c'est pas une vente, c'est une alva'a. Et si c'est une alva'a, il y a un problème de rébit, ve'assour, ishtik, où là, il ne savait pas quoi répondre. Au début, il ne savait pas quoi répondre. Et l'agma répond que à Marley, il lui a répondu, Rabbi Abba Oula, il lui a dit peut-être qu'on peut essayer de répondre en disant que idi vedi beprout tot chanou. On parle d'un cas ici où ce n'était pas des proutotes. C'était des proutétotes. Ah, tu rajoutes un tête dans le mot proutote. Proutétotes. C'est quoi proutétotes? Proutétotes, en fait, ce sont des pièces qui ne sont pas encore avec une effigie. Des lika alayou tiv'a. Il n'y a pas encore d'effigie dessus. Et donc, c'est pas encore de l'argent. C'est de la marchandise. Et alors, veidi, pira à vous. Les deux sont considérés comme de la marchandise. Et quoi? Et nous dit Agmara, c'est pour ça que le Kinyan Khalipin peut marcher. Parce que le Kinyan Khalipin ne marche pas sur des pièces, mais sur quelque chose qui n'est pas des pièces, qui est des fruits. Le Kinyan Khalipin, il marche. Amarli lui a dit, t'as raison. Ou là, il a dit à Rabbi Abba, t'as raison, in. Daikanami de katane, et c'est bien logique ce que tu dis, puisqu'il y a marqué dans la Braïta, Yafé dinar vétricite. Il lui a dit, je te donnerai Yafé dinar, l'équivalent d'un dinar et d'un tricite. Il lui a pas dit, je te donnerai un dinar Yafé, un dinar qui est beau, sous-entendu un dinar qui est neuf, que tu vas pouvoir dépenser facilement. Il lui a dit, je te donnerai Yafé dinar, l'équivalent d'un dinar. L'équivalent d'un dinar et d'un tricite. Velo katane dinar Yafé vétricite. Shmamina, c'est que finalement, on parle d'un cas où ce qu'il lui a donné, c'est pas des proutotes, c'est des proutétotes. Proutétotes, ça veut dire des proutotes qui il leur manque juste à mettre le tampon. C'est pratiquement la même chose, mais ça n'a pas encore un statut d'argent. Donc, vu que ça n'a pas encore un statut d'argent, le Kinyan de Khalipin, il peut être validé. Ravashi propose une autre réponse, de dire qu'effectivement, on parle de proutétotes aussi, mais on ne parle pas ici de Kinyan Khalipin, on parle d'un Kinyan Damim, et en fait, par un Kinyan Kesef qui va exceptionnellement Enfin, on va voir. Ravashi te dit, Léolam, on peut très bien dire Bedamim. Ça veut dire qu'il a dit, le Balabaït, que voilà, je vais te rembourser. Tu vas me donner pour un dinar de proutetot et moi je vais te rembourser pour un dinar et une pièce en plus. Ou mes proutetot, Kevan de Itlena, c'est que Omer Alveni a Maftear. Comme on avait déjà vu plus haut, que le principe de CA-BCA, ça veut dire que si toi, finalement, on ne parle pas ici de Kinyan Khalipin, parce que si Kinyan Khalipin, c'est instantané, il n'y a pas de halva du tout. Nous dit l'agma, on peut très bien dire qu'on parle qu'il y a une halva. Il y a une halva. Je te prête des proutétotes, tu vas me rendre des proutétotes plus une pièce. Ah, comment ça marche? Pourtant, on sait très bien que normalement, tu ne peux pas, même sur de la marchandise, prêter à quantité égale. Même à quantité égale, tu ne peux pas prêter puisqu'il y a un problème de ribit des rabanades. Nous dit l'Agmara, hein, on avait déjà expliqué que le problème de prêter de la marchandise contre de la marchandise, c'est uniquement si celui qui emprunte, il n'avait pas de marchandise chez lui. Mais s'il l'a chez lui, on avait dit qu'il y avait une autorisation de prêter de la marchandise contre de la marchandise. Et donc, c'est ce que nous dit Ah, l'Agmara ici. Ah, ouais, j'ai vas-y. là, j'ai juste une question. Ce qui est un Ouais. peu, ce qui amène de la confusion, c'est que à l'époque, une pièce d'argent, ça valait le poids d'argent par rapport au cours, entre Ok. guillemets. Alors que là, tu es en train de nous dire, tant que c'est pas marqué, ça peut pas être une monnaie, ça peut pas être utilisé comme monnaie, mais Ouais. ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Ça a la valeur qui est la valeur de la marchandise. Tu as raison. Tu as raison. C'est vrai que Oui, mais la valeur part que ça a, c'est et la pas valeur. en tant que matbéa.
c'est la valeur du métal, c'est la valeur de la matière première, c'est pas la valeur de la matbea. Le problème de Khalipin, il est sur ce qui est matbea. En matbea na c'est Khalipin. Si c'est des pérotes, si c'est de la marchandise, ça, le Kinyan Khalipin, il peut être valable. C'est ça, toute la découverte, c'est de savoir est-ce que c'est déjà rentré dans la catégorie de matbea ou pas encore. Quand c'est des proutétotes, il n'y a pas encore l'effigie, il n'y a pas encore l'effigie, ça rentre dans la catégorie de pérote. Comme on en avait parlé, comme on en reparlera dans la suite, le asimone, le jeton, c'est la même chose, le jeton. Le jeton, c'est quelque chose, un bout de métal qui n'a pas d'effigie. D'accord? Ça peut être même la même taille qu'une pièce de 10 shekels, mais il n'y a pas encore l'effigie. D'accord? Donc ça n'a pas un statut de matbea. C'est un statut de asimone, c'est un statut de péri. C'est de la marchandise, quoi, en d'autres termes. Donc très bien. Donc finalement, ce que nous dit l'Agmara ici, c'est qu'on n'a pas de question sur ce que Oula il pense. Effectivement, Oula il pense que Enmat Be'ana c'est Khalipin. On reste sur cette conclusion-là. Et l'histoire de cette braïta-là où le type qui voulait payer ses employés, il a emprunté de l'argent, enfin il a pris de l'argent chez l'autre. Alors soit c'est pas qu'il a emprunté, il a fait un Kinyan Khalipin et le Kinyan Khalipin il a marché parce que c'était pas encore des pièces, c'était des proutes et totes. Marchandises, le Kinyan Khalipin marche ou soit c'était pas en tant que client de Khalipin, c'était en tant que Alva'a, et la Alva, elle peut marcher de fruits contre fruits, puisque c'est des protétotes, c'est pas de l'argent, c'est des fruits contre fruits. Ça peut marcher si le type y est chaud, si le type il a de la marchandise chez lui à la maison. C'est ce Mais que nous attends, avons fait ici. Ouais. tout est considéré comme Kelly. Et On donc, a c'est dit, donc c'est considéré comme Kelly. C'est considéré comme Kelly, exactement. C'est considéré comme Kelly, ce truc-là. C'est protétote avant la réfléchie, c'est considéré comme Kelly. Maintenant, Tashma, l'Agma veut rapporter encore une preuve. Hop là, il y a Bernard qui rentre. L'Agma nous dit comme ça. Encore une autre preuve d'une Mishnah dans Kiddushin, la Mishnah dans Kiddushin qu'on avait déjà étudiée. La fameuse Mishnah qui nous parle du Kinyan Agav. Non, Kinyan Khalipin, Mechila. La Mishnah qui parle du Kinyan Khalipin avant. Nous dit Agma, Tashma, viens, je t'apporte une preuve d'une Mishnah dans Masrat Kiddushin. Elle nous dit comme ça la Mishnah dans Kiddushin. Kol anaasa damim be'acher. Excuse-moi, une petite question pour ma compréhension Voilà. sur les prêts. Donc, Ouais. si je te dis, par exemple, voilà, au lieu de te dire prête-moi 10 000 euros, je te dis, je vais t'acheter 10 000 euros et je te les rembourse 10 500 euros. C'est accepté? Non, ça c'est assourd, puisque il y a quand même un temps de décalage. Si moi j'ai Dès qu'il y a un décalage, un décalage, quoi. dès qu'il y a un décalage, ça s'appelle une alva et c'est assourd, issour gamour. Si c'est une vente Non, qui non, n'a mais pas moi de décalage, j'ai l'équivalent ouais, mais tu as l'équivalent, à la mais maison. c'est ça, mais tu as l'équivalent, mais est-ce que finalement, l'argent, il ne l'a pas reçu sur place. L'argent, il faudra que tu viennes dans quelques jours et que tu lui donnes. D'accord? Pour l'instant, il n'a pas de kinyan sur l'argent. Donc, c'est considéré qu'il y a une alva. Dès qu'il y a une alva, même si tu as dit les mots, je te vends, mais en attendant, l'argent, tu ne lui as pas donné. Donc, si tu ne lui as pas donné, il y a un problème de halva. Par Mais c'est contre, pas si le cas jamais tu précédent? arrives à lui faire un kinyan sur l'argent, alors il faut savoir comment faire le kinyan sur l'argent, puisqu'on avait dit qu'il n'y a pas de khalipin sur l'argent. Mais en théorie aussi, il y a eu le kinyan khalipin sur l'argent. Et donc, c'est tout de suite. Ou alors, en échange, je te passe 10 000, tu me passes 10 500. Comme ça, en instantané. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de rébit. Il n'y a aucun rébit. C'est quoi? Elle est où l'attente ici? Il n'y a aucune attente. Je t'ai pris 10 000, je te donne 10 500. C'est tout. J'aime mieux la couleur de tes billets à toi. Tiens, 10 000, je te les paye 10 500. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de rébit. Et Et si dans je te un cas donne où il y en a un échange de décalage, 10 c'est 000, interdit. non, mais je prends les 10 000 et je te donne un papier disant que Non, voilà, je t'ai donné 10 500. un papier, c'est juste une reconnaissance. C'est pas, tu lui as pas donné, ça marche pas. Ça marche pas. Pour que ça Des marche, actions. tu as donné sur place, sur place. Et qu'il n'y Des a pas du actions. tout la notion de ce qu'on appelle, et c'est ça qui est très important, et retenez bien cette notion-là, c'est la notion de agar natar. Agar natar, ça veut dire le salaire de l'attente. Finalement, le problème du ribit, comme ça l'Agma va nous dire plus tard, klala des ribita, le klal dans ribit, ce qui rend la chose interdite, c'est le fait qu'il y a une attente que tu vas monnayer. Le fait que moi, mon argent, je te l'ai laissé entre les mains pendant quelque temps, et que je te monnaie ça, c'est ça l'interdiction de ribit. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, regarde, je te donne 10 000 euros sur ton compte en banque, toi en contrepartie, tu me donnes 9 000 balles en espèces, j'ai pas de rebite là-dedans. Dans ce cas-là, déjà, ça ressemble plus à notre souga. Après, je ne te parle pas à la khalema assez, parce que peut-être qu'il y a un Non, deal entre les banques, euh, si tu fais un deal bah, il y a ça, forcément il y a forcément un temps d'attente. Il y a forcément un temps d'attente ah, pour ce tiens, genre de choses.
s'il y a un petit temps d'attente et que ouais, les Chora, voilà, Mais on sait que ce que tu payes, c'est pas le temps d'attente. Ce que tu payes, c'est le fait d'avoir des espèces. alors dans ce cas-là, peut-être que non, effectivement, peut-être que non, ouais, tu as raison. Faut voir, enfin, après, il faut étudier au cas par cas, hein. Je ne vais pas te dire la halakha maintenant, mais en tout cas, dans l'idée, c'est ce qui a marqué. Alors, en tout cas, on continue la Gemara pour expliquer la Mishnah dans Kiddushin. Il y a marqué dans la Mishnah dans Kiddushin, Kol hanaase damim be'acher, toute chose qui rentre dans la catégorie. Alors, on va essayer d'expliquer cette phrase-là. Naase damim be'acher. Ça va devenir de l'argent contre autre chose. On va voir ce que ça veut dire. Kol naase damim be'acher. On te dit que Kevan shezachazen itraevze bechalipin. Puisqu'il y en a un qui est zoché d'un objet, et ben l'autre, l'autre, il va être connaît l'objet du troc. Ça veut dire quoi? Je dis la Gemara, c'est quoi cette histoire de Nas Damim Bacher? La Gemara, au début, elle comprend que ça veut dire de l'argent, et qu'il y a marqué que l'argent, ça peut faire du khalipin. Maïna anilhu matbea, c'est quoi une chose qui est de l'argent, qui est Nas Damim Bacher, qui va être de la valeur par rapport à un objet? C'est les pièces. Les pièces, tu vois bien qu'il y a marqué que les pièces, ça peut être khalipin. Nous dit la Gemara, non, non, t'as mal compris, c'est pas ça l'option dans la Braïta. Nous dit la Gemara, Amar Ushma Minamad Banat Khalipin. Nous dit la Gemara, Amar Rav Yehuda, pas du tout, c'est pas ça le chat. Achri Kamar, donc je passe à la bout de bête. Achri Kamar, Kol Anishom Damim Beacher. C'est quoi Kol Anishom Damim Beacher? Ça veut dire que toute chose Anishom Damim Beacher. C'est-à-dire toute chose qui a une valeur marchande. Pas des pièces, des objets au contraire. On parle d'objets ici. Kol Anishom Damim Beacher, qui peut être utilisé en tant que valeur marchande. Donc toute chose qu'on a l'habitude d'estimer et de valoriser, et ben cette chose-là, tu peux lui faire le kinyan khalipin. Donc finalement, au contraire, on parle d'objet. La phrase de Nishom Be'acher, Kol Anaase Damim Be'acher, c'est au contraire, on parle d'objet. Ça veut dire l'inverse d'une pièce, au contraire. On parle de ce qui est valorisé. C'est quoi les objets c'est quoi les choses qu'on valorise? Ce sont les objets, pas l'argent. L'argent, c'est déjà une valeur en soi. Pas besoin de les estimer ou de les valoriser. Donc, si on parle d'une chose qui est valorisée, on parle d'objet et pas d'argent. Et nous dit l'agma, et c'est logique, puisque quand tu regardes la suite de la Mishnah, tu regardes l'exemple qui est pris, c'est des paras et des chamors. On ne parle pas de pièces. Donc, si on parle de paras et de chamors, c'est que tu vois bien que c'était ça la kavana dans le début de la Braïta, dans le début de la Mishnah, excuse-moi, de dire que c'est un métal télim. Achinami mistabra, mais des katanet sefa, ketzad ichlif shor bepara ou chamor beshor, quelqu'un qui a échangé un shor contre une para ou alors un chamor contre un shor. Donc tu vois bien qu'on parle d'objet shmamina. L'agma dit ok, celui qui avait compris au départ qu'on parlait de pièces, comment il a lu la Mishnah? Je pense qu'il n'a pas lu la suite de la Mishnah, lui. Non, il a lu la suite de la Mishnah, mais il s'est quand même arrangé. Comment il a lu la Mishnah? Ou le maï de salikadaate mekara matbea maï ketzad, comment il comprend l'exemple? Lui, celui qui voulait comprendre la Mishnah, qu'on parlait de pièces, il lit l'exemple qui illustre la Mishnah, pourquoi on a utilisé du Hamor et du Shor, etc. Et Achikama, il comprend comme ça. Pirenami avde Khalipim. Il faut rajouter une phrase dans la Mishnah. C'est-à-dire que non seulement tu peux faire Khalipim sur les pièces, mais même sur les fruits, tu peux faire des Khalipim, enfin sur la marchandise. Et Ketan, et sur ça, on te prend l'exemple effectivement du Shor et du Hamor. La Gmadia, je ne comprends pas. Les pérotes, on avait dit que c'était une marque loquette. Est-ce que sur les pérotes, on peut faire Khalipin? On avait dit que la vie de Rav Nachman, c'était seulement les chaussures et les objets, mais pas les pérotes. Nous dit la Gemara, Anicha les Rav Shechet, ça marche bien après Rav Shechet, des Amar, Pirena, c'est Khalipin, qui considère que les fruits peuvent être l'objet de Khalipin. Mais d'après Rav Nachman, qui te dit que Kol, et là, Rav Nachman qui te dit que Kli in aval pirilo, qui te dit que c'est uniquement des kelim, mais pas des pérotes, l'offre des Khalipin. Mike Ketzad, comment tu comprends le Ketzad de la Sefa qui te parle de Shor, Bepara ou Hamor, Beshor? Puisque là-bas, c'est Khalipin sur des choses qui ne sont pas des kelim. Les behemoths, ce n'est pas des kelim. Les behemoths, c'est comme des pérotes. L'Agmara, elle comprend pour l'instant. Nous dit l'Agmara que pour Rav Nachman, on va expliquer la Mishnah de la façon suivante. D'après Rav Nachman, qui comprend. Finalement, la question est d'après, quelle que soit la façon qu'on explique la Mishnah, il y a marqué dans la suite de la Mishnah qu'il y a des Khalipin entre des paras et des Hamor. D'après Rav Nachman, comment ça marche? D'après Rav Nachman, On ne peut pas dire ouais. le début, il pense comme lui et la fin, il pense comme lui. On a Ah déjà non, vu oui, que. non, mais là, c'est des Amoraïm. Si ça avait été des Tanaïm, tu aurais pu dire ça, mais à la limite. Mais là, c'est des Amoraïm, lui, il doit s'arranger avec toute la Mishnah, le Amora. Donc, ce que nous dit l'Agmara ici, Achikama. Comme ça, lui, il comprend la Mishnah. Il te dit comme ça. Yesh damim shen ke khalipin. Il y a des fois
on va voir, j'ai perdu la ligne. Achigamar, yesh damim shen kechalipin. Alors, il y a de l'argent qui, des fois, peut être considéré comme du khalipin. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on parle de damim, ça veut dire que c'est un paiement par argent et on n'utilise pas la méthode de Kinyan khalipin. On utilise la méthode de Kinyan damim. Ketzad, alors là, on va s'expliquer. On va justement comprendre avec l'exemple. Ketzad, ichlif dmeshor bepara, odmechamor beshor. Si jamais quelqu'un il a échangé la valeur de son shor contre une para ou la valeur de son khamor contre un shor, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, finalement, l'acheteur, il a proposé au vendeur, il lui a dit, donc le vendeur, il lui vendait un short, par exemple, il lui a dit, vas-y, moi, je t'achète ton short, je te dois de l'argent, maintenant, tu vois la valeur de l'argent que je te dois, hein, moi, j'ai une para qui vaut payer cet argent-là. Est-ce que tu la veux ou pas? Et à partir du moment où l'autre, donc finalement, on n'a pas utilisé du tout la méthode de Khalipin. On ne te parle pas du tout de Khalipin, mais on veut te dire qu'il y a un truc qui peut ressembler à du Khalipin. C'est ça que la Mishnah veut dire. Moi, j'ai acheté un objet, j'ai acheté une para. J'ai fait mes de la para. Donc à partir du moment où j'ai fait mes de la para, je lui dois la valeur de la para. Je lui dois la valeur de cette vache. Maintenant, je lui dis, tu sais quoi? La valeur de cette vache-là, moi, j'ai un khamor qui vaut l'équivalent. D'accord? Est-ce que tu le veux à la place de l'argent que je te dois? S'il a validé la transaction, il a dit oui, ok, c'est bon. Et ben finalement, lui aussi, il a acquis le khamor. Mais pourquoi c'est pas du troc? Et C'est du ça, troc. et ça, finalement, c'était au départ. C'était pas du tout un Kinyan de Khalipin au départ, parce qu'au départ, c'était un Kinyan Bet Damim. Puisque c'est quoi la différence entre Damim et Khalipin, comme on avait déjà expliqué? C'est que dans le Kinyan Damim, moi, j'ai pris l'objet, mais l'argent, tu n'as pas été zoré, juste l'argent, tu me le dois. Tu es Chayav l'Ikesef. C'est pas que l'argent, tu as été connaît un Kinyan sur un argent physique précis. Tu me dois de l'argent. Maintenant, à partir du moment où moi, j'ai décidé que cet argent-là, on va le transféré sur le Hamor, et ben le Kinyan, il va se faire systématiquement et automatiquement sur le Hamor. Et le Hamor, finalement, il va être acquis à mon vendeur d'office. Et donc, toutes les responsabilités qui vont être conséquentes de ça aussi vont revenir au vendeur. Parce que finalement, à partir du moment où on a décidé que le Hamor, il va remplacer l'argent que je te dois, hein, finalement, le vendeur, il va bénéficier de ce Hamor-là, il va être connu ce Hamor-là. Et donc, même si jamais il y a un incendie et qu'il se fait cramer, ben, c'est son Hamor qui se fait cramer. C'est ce que l'Agma va tout expliquer. Dans les mots, regardez. Ketzad ichlif dmeshor bepara odme chamor beshor. Donc, dans ce cas-là, c'est ça qu'il a voulu dire, et dans ce cas-là, ça marche. Et Maïta Ahmed et Rav Nachman, l'Agma te dit quelle est la raison de Rav Nachman. Et regardez, parce que finalement, ce qu'on est en train de dire d'après Rav Nachman, si c'est vraiment ça la lecture de la Mishnah, ça voudrait dire que quelque part, les Maot, elles ont été connotes quelque part. Parce que on va expliquer exactement c'est quoi la problématique, pourquoi Maot ne marche, le Kinyan de Maot ne marche pas. Normalement, nous, on aurait voulu que je donne l'argent, à partir du moment où je donne l'argent, Maot connote, j'ai acquis la vache qui est là-bas. Nous, on n'a pas dit ça. Nous, on a dit que quand tu donnes l'argent, hein, la vache n'est pas acquise. Pour que le Kinyan soit fait, il faut que tu prennes la vache et tu la tires. D'accord? Donc, pourquoi les Maot ne sont pas connotes? Là, il y a une grande marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, nous dit la Gemara, Rav Nachman lui pense comme Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, on va en reparler plus tard dans le Pérec, mais c'est important de le voir déjà ici. Rabbi Yochanan lui pense que Minatora, Vartora, Maot Konot. Minatora, les pièces, elles font le Kinyan. Ah, pourquoi les Chachamim, ils ont enlevé le Kinyan qui normalement marche Minatora avec les pièces? Mipnema ou Chachamim Meshikra Kona. Pourquoi les Chachamim ont dit qu'il faut faire la Meshikra de la marchandise et qu'en donnant l'argent, c'est pas suffisant pour faire le Kinyan de la marchandise? Nous dit Gzera Shema Yomar Gzera Shema Yomar Lo Nisrefu Chitecha Baalia. Si les Chachamim avaient laissé comme ce que la Torah avait prévu, à savoir que tu me donnes de l'argent, et ben le blé que je t'ai vendu, il est déjà ta propriété. Donc quand je dis c'est ta propriété, ça veut dire que tu as l'entière responsabilité de cette marchandise-là. Donc imagine-toi, il y a un incendie, il y a un incendie dans la grange où il y a le blé que je t'ai vendu. À la limite, moi j'en ai rien à cirer, c'est plus mon blé, je l'ai vendu, ça y est. Donc pour ne pas que le type il lui dise Nisrefu Khabaliya, ton blé il a été brûlé dans la grange, et que le type il se préoccupe même pas à essayer de lui sauver sauver le blé de son voisin. Donc on lui dit pour l'instant,
l'argent n'a pas acquis. Le blé, c'est encore ton blé. Pour que le blé, il appartienne à ton voisin, il faut qu'il vienne faire le kinyan dessus. C'est ce que nous dit Agmara ici. Et donc, vu que le kinyan maot, normalement, Minatora, il marche, et que c'est juste une xéra des chachamim que le kinyan de maot ne marche pas, hein, cette xéra-là, les chachamim l'ont fait que dans une vente standard, ce qu'on appelle une vente shriach. Comme toutes les xérotes, vous connaissez ce principe-là, c'est que les xérotes, c'est fait seulement dans un cadre de quelque chose de fréquent. Sur quelque chose d'exceptionnel, les chachamim ne sont pas intervenus pour faire une xéra. Et nous dit l'Agmara ici que dans le cas d'une vente spéciale comme l'histoire du Hamor et de la para, là, du Hamor et de la para, et que le type il lui a dit, bon, l'argent que je te dois, je te donne un Hamor à la place, ça c'est quelque chose qui est loshriach, c'est pas fréquent, et sur ça les chachamim n'ont pas fait de xéra, donc ils n'ont pas annulé le kinyan de Maot. Et donc on reste sur le fait que Kesef connaît dans un type de vente qui est un type de vente non standard, qui est un type de vente exceptionnel. C'est ce que nous dit la Gemara ici. C'est pour ça que Rav Nachman, il a lu la Mishnah de cette manière-là et qui comprend que le kinyan Kesef, donc Damim, va être validé dans un cas où au départ, je te devais de l'argent et après, l'argent, je l'ai transféré sur le Hamor et quelque part, le Hamor, il a été acquis tout de suite. Donc finalement, ça a marché. Donc maintenant, nous dit la Gemara, Milta de l'Oshricha, Logazrube Rabanan. D'après Resh Lakish qui pense, et d'après Resh Lakish, nous dit Agmara, les Resh Lakish d'Amar Meshicha Mefureshet Batora, lui il te dit Mefureshet Minatora, d'après Resh Lakish, lui, il pense que Bichlal dans la Torah, il n'y a pas la notion de Kesef. C'est Minatora qui a la notion de Meshicha. C'est pas les Chachamim qui ont annulé le Kinyan Kesef et qui ont donné place au Kinyan Meshicha, mais c'est Minatora le Kinyan Meshicha, et donc il n'y a pas cette notion de Kinyan Kesef, Minatora d'après Resh Lakish. Donc, nous dit Agmara, d'après lui, ça va bien s'il pense comme Rav Shechet. S'il pense comme Rav Shechet, que tu peux faire Perot Ralipin. Donc je comprends bien, la Mishnah, on peut la lire comme lui. On n'est pas obligé de prendre le cas exceptionnel et de rentrer dans le pire rouge de Rav Nachman qui ne marche que d'après Rabbi Yochanan. Donc d'après Resh Lakish, lui, il ne peut s'arranger que si, pour lire la Mishnah, que s'il pense comme Rav Shechet. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Rav Shechet est celui qui pensait que le Kinyan Ralipin marche pour des Perot. Nous dit la Gemara, ou les Resh Lakish d'avoir Meshram Prochaine Minatora, Anicha Isavarla qui est Rav Shechet, ça va bien s'il pense comme Rav Shechet, mais par contre, s'il pense comme Rav Nachman, ça ne marche pas. Isavarla qui est Rav Shechet, qui Rav Shechet. Et là, Isavarla qui est Rav Nachman de Amar Pirelov de Khalipin, Matbea Lokane, Echim et Taresla, Al Kochar qui Rav Shechet, Metaresla. Il pense forcément comme Rav Shechet. Et on termine la Sugia sur ça. Nous dit la Gemara, il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah dans. Finalement, notre Mishnah, c'est notre Mishnah, nous, excusez-moi. Il y a marqué dans notre Mishnah. Kola metaltelim konim zeze. On a dit que tous les metaltelim peuvent être. Peuvent acquérir l'un à l'autre. Ça veut dire que moi, je donne un metaltelim. En étant connu un metaltelim, toi, tu connais l'autre metaltelim. Nous dit Agma, Ve'amar Resh Lakish te dit. Kola metaltelim konim zeze. Resh Lakish, lui, nous dit que Afilou kismalemaot be kismalemaot. Même un sac de pièces remplies contre un sac de pièces remplies. C'est quoi? C'est le Kinyan Khalipin qui marcherait sur des pièces, là, ce qu'on est en train de dire. Tirgemaravacha, Ravra, il te dit non, pas du tout. On parle pas d'un Kinyan Khalipin sur des pièces. On parle de dinarim qui sont des dinarim Anka et Anigra. Alors, c'est quoi dinar Anka et Anigra? Ils se sont échangés entre eux des porte-monnaies remplis de pièces de dinarim Anka et contre des dinarim Anigra. Alors, c'est quoi ces trucs-là, Anka et Anigra? Là, moi, t'explique. Echad Chipsalto Malchut. Il y en a un où le roi, il a décidé qu'on n'allait plus utiliser cette pièce-là. Mais par contre, les gens, ils continuent à l'utiliser en cachette. Donc, c'est une pièce qui a été rendue pas soule par le roi, mais les gens continuent à l'utiliser en cachette. Ve'echad Chipsalto Medina. Il y a une pièce que les gens de la Médina, ils ne veulent plus l'utiliser, mais le Melech, lui, il n'a pas décidé qu'elle était psoula. Ça veut dire que les gens, ils ne l'utilisent pas en local, mais elle peut être utilisée ailleurs, puisque le roi n'a pas décidé que cette pièce-là ne valait plus rien. C'est juste les gens de cette ville-là, de ce pays-là, ne veulent plus l'utiliser. Donc finalement, on parle de deux types de matbéot qui ne sont pas utilisables en local de manière standard. D'ailleurs, c'est de là qu'on apprend un petit peu que le dollar et que l'euro et que les pièces, les monnaies qui ne sont pas les monnaies locales ne sont pas considérées comme de la monnaie au final.
puisque tu vois bien qu'il y a le Kinyan Khalipin qui marche sur ce genre de pièces. Tout ça pourquoi? Parce que soit le roi il a rendu Passoul, mais on continue à l'utiliser en cachette, ou soit le roi il n'a pas rendu Passoul, mais les gens ne veulent plus l'utiliser, ils ont décidé de passer à une autre monnaie, et cette monnaie-là, elle est utilisée pour un autre pays. Donc voilà, donc on voit que les devises, ça s'appelle des pérotes. En tout cas, nous dit la Gemara, pourquoi on a besoin de de parler de deux cas différents, soit que le roi il a rendu Passoul, ou soit que le pays l'a rendu Passoul, mais que le roi il a rendu, il continue à la valider. On a besoin de te parler des deux cas, nous dit la Gemara, si on t'avait dit que le cas où la malchoute l'a rendu Passoul, tu aurais peut-être pu te dire, Mishum de l'Osage Klal, c'est qu'une pièce qui n'est pas du tout utilisée en local. C'est vrai qu'elle est utilisée à l'extérieur, dans un autre pays, mais en local, elle n'est pas du tout utilisée, puisque personne n'utilise cette pièce-là sur place. אבל פסלתו מדינה, mais dans un, מחילה, פסלתו מלכות משום דלא סגי, c'est une pièce qui ne marchera nulle part. מחילה, פסלתו מלכות, c'est-à-dire que c'est le roi qui a rendu Passoul. Donc quand le roi l'a rendu Passoul, c'est une pièce qui est utilisée normalement nulle part. Juste les gens l'utilisent en cachette, mais normalement elle ne vaut rien nulle part. Mais Mishum de l'Osage Klal, Aval Psalto Medina, si c'était la Médina qui l'avait rendu Passoul, mais le roi ne l'a pas rendu Passoul, des Sagele Bemdina, en réalité c'est une pièce qui marche ailleurs. Emma, j'aurais pu me dire que Akate Matbeus, ça s'appelle quand même une pièce. Kamashman, ça s'appelle pas une pièce. VN Matbea Nikne Bechalipin, Kamashman, c'est pas une pièce. VH Mouinan Salto Medina, si on t'avait dit le cas de la pièce qui a été rendue Passoul par la Médina, tu aurais peut-être pu dire que cette pièce-là, pourquoi c'est pas une pièce? Mishum de l'Osagele, Bichlal, elle n'est utilisable en local, ni en cachette, ni en galouille. L'Obetina, Avlobe Parasia. Mais Psalto Malchut, c'est vrai qu'elle n'est utilisée nulle part, mais ici, on l'utilise en cachette, cette pièce-là. אבל פסלתו מלכות דסגלה בצנעה, makate matbea, ou peut-être que c'est une matbea, ben matbea niknen bechalipin, et une pièce de matbea ne marche pas, le kinyan chalipin sur une matbea. Sricha, donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de te parler de ce deuxième cas. Chazak Kubaou, donc Bedrat Hashem, demain c'est un Nidon Khadash, un nouveau sujet, Bedrat Hashem. En tout cas, Chazak Kubaou Chavou. Hazard. Et Merci.